Euro, dollar, yen, je ne vous cache rien en vous disant qu'aucune de ces monnaies n'est stable, fiable. Mais si je vous disais que dans l'univers de Warhammer, il y a une race qui a trouvé LA monnaie qui permettrait d'avoir une économie solide, à un tel point qu'ils ne connaissent ni le chômage, ni la crise de la dette. Pourtant, cette race aux individus à la peau verte est réputée pour être stupide. Et si on se trompait ? Les orques utilisent leurs dents comme nous utilisons des pièces et des billets. C'est leur argent. Alors, je sais, ça paraît absurde, et vous vous demandez certainement en quoi utiliser ses propres dents rendrait une économie si parfaite. C'est juste des dents. Déjà, contrairement à nos billets, ils ont tous la même valeur. Un billet de 10 € est équivalent à un autre billet de 10 €. Chez les orques, c'est l'état de la dent et sa taille qui comptent. Plus c'est grand, mieux c'est. Sachant que la croissance de ces barbares est liée à la violence et à la victoire, plus un orc se bat et gagne, plus il libère d'hormones de croissance, plus il devient grand. Et en toute logique, ses dents aussi. La couleur a aussi son importance. Quand on sait que ces peaux vertes passent leur existence à se battre, on se doute que si l'un d'entre eux vit assez longtemps, alors il a dû accumuler pas mal de victoires. Une dent jaune et usée raconte une histoire. Elle vient d'une bouche qui a mangé du métal, qui a survécu à des hivers nucléaires et qui a appartenu à quelqu'un de difficile à tuer. A contrario, des dents blanches, c'est plutôt un signe de jeunesse, qui devait probablement appartenir à un orc plus faible et trop jeune pour avoir éprouvé sa force dans le temps, donc plus facile à tuer. C'est pourquoi une dent jaunie par le temps a plus de valeur qu'une dent blanche toute neuve. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Leur économie est basée sur la force, et ils ont choisi quelque chose de palpable qui reflète cette valeur. Leurs dents. C'est une sorte de certificat de puissance. Contrairement aux humains qui doivent extraire de l'or ou imprimer des billets, l'orc, lui, il produit sa propre monnaie. Leurs dents repoussent constamment, et de manière proportionnelle à leur taille actuelle. Un gros orc qui a beaucoup grandi va se voir repousser des grosses dents. Évidemment, ce n'est pas instantané, ça prend du temps. Sinon, ils s'arracheraient eux-mêmes leurs dents pour payer avec. Ce qu'ils font. Oui, ça leur arrive parfois. Pour arrondir les fins de mois difficiles, j'imagine. Que voulez-vous ? C'est une race pragmatique. Bon, reprenons. Imaginons que vous êtes un orc. À partir de maintenant, vous aimez vous battre, vous criez wag et vous mangez du squig au petit-déj. Ok, là, vous vous promenez dans votre camp et boum, vous voyez la plus belle hache que vous n'avez jamais vue en vente dans votre magasin préféré. Super! Vous n'avez plus qu'à retirer de l'argent et vous procurer cette magnifique hache de guerre. Chez les orques, on ne va pas au distributeur, on se bagarre. Si tu as besoin d'un nouveau flingue, tu vas voir un congénère et tu lui cognes dessus jusqu'à ce que ses dents tombent. Bah oui, même si tu as de l'argent dans la bouche, c'est quand même mieux d'utiliser celui du voisin. C'est la loi du marché, au sens littéral. Vous pourriez aussi vous dire, je vais être plus malin que les autres, je vais cacher les dents que j'ai amassées et me constituer un petit pactole sur la durée. Mais devinez quoi ? Ça serait plutôt une mauvaise idée en réalité. C'est le point clé. Les dents d'orque finissent par s'effriter et devenir poussière après un certain temps hors de la bouche. Dans notre monde, les riches accumulent de l'argent sur des comptes qui dorment. Chez les orques, c'est impossible. Si tu gardes tes économies sous ton matelas, dans 2 ans, il ne reste plus rien. Et du coup, ça oblige les orques à dépenser leur richesse immédiatement dans l'économie réelle. Acheter des armes, des squigs, une séance de kiné avec le chaman du quartier. Il aurait impossible de faire des placements fructueux ou d'endroits où stocker en attendant de projets futurs. L'argent ne dort jamais. Il circule sans s'arrêter. C'est cette particularité qui fait de leur économie un modèle de stabilité. Dans notre monde, la richesse est un gage de sécurité. Avoir de l'argent, c'est se mettre à l'abri. Mais dans la société orque, c'est tout l'inverse. La violence est la base de leur système. Si l'un d'entre eux devient trop riche, il attire l'attention. Les autres vont vouloir le braquer. La richesse est un test de sélection naturelle. Tu dois être assez fort pour garder tes dents dans ta propre bouche. Voyons voir comme toutes ces particularités s'imbriquent. L'orque produit sa monnaie organique. Il tabasse d'autres orques pour prendre leurs dents. Comme il gagne, il grossit, et donc il augmente la valeur de ses propres dents. Comme les dents se désagrègent, il ne peut pas en accumuler, il est donc obligé de se battre encore et encore pour obtenir de la monnaie. Ce qui a pour effet de le faire grossir, encore et encore. Il devient donc également de plus en plus rentable à tuer pour les autres orques. Sans oublier que, comme les dents repoussent,
Leur argent est théoriquement une ressource inépuisable, une boucle infinie. En parlant de ressources infinies, il y a un camp nommé les Bad Moon qui sont considérés comme les riches de la société. Pourquoi sont-ils riches ? Eh bien, c'est tout simple. Leurs dents repoussent plus vite. J'adore, c'est complètement con et terriblement logique à la fois. Alors, je sais que vous posez sûrement plein de questions maintenant, du genre, si un orc perd un bras, il est foutu du coup, étant donné que la force est l'attribut le plus important, on gagne pas beaucoup de combats avec un seul bras. S'ils se tapent dessus pour gagner leur vie, qui s'occupe des autres tâches indispensables à la société ? Et c'est vrai, pour se taper dessus, il faut des armes. Et pour faire des armes, il faut déjà miner les matières premières qui serviront à les fabriquer. Attendez, et qui fabrique les armes ? Toute économie a besoin d'experts. Chez les orques, on a les pain boys. C'est grosso modo leurs médecins. Et on a également les mech boys. C'est comme ça qu'ils ont décidé d'appeler leurs ingénieurs. Me demandez pas pourquoi. Sauf que la santé, c'est pas gratuit. Si tu perds un bras, c'est le pain boy que tu vas voir, pour qu'il t'en greffe un nouveau. Et ça, ça coûte des sous. Le travail est pas forcément très propre, mais dans une société où se battre efficacement est indispensable, on peut dire que c'est un métier qui a de l'avenir. Les mech boys, eux, détiennent les moyens de production. Tu veux un tank ? Tu payes. Tu veux que ton flingue ne t'explose pas dans les mains ? C'est un supplément. C'est un cas un peu à part. Ces gars sont les seuls à pouvoir accumuler des richesses sans forcément être des brutes qui ont besoin de les défendre. C'est assez logique quand on y pense, on les embête pas trop. Qui voudrait se mettre à dos son garagiste ou son docteur ? Ils sont trop indispensables, et ça, même l'orc de base le comprend. Pour tout le reste, toutes les tâches indispensables qui ne sont pas des spécialités, c'est les Gretchen qui s'en occupent. Sans eux, l'économie orc s'effondre en 24 heures. Je pourrais vous parler de ces petits êtres chétifs à la peau verte pendant un moment, mais je pense que c'est un sujet qui fera l'objet d'une vidéo à lui tout seul, alors pour résumer, ils s'occupent de tout le travail ingrat. Porter les munitions, nettoyer les réservoirs de graisse, servir de bouclier humain, c'est pas la vie de rêve, vous l'aurez compris. Chez les orques, on n'est pas riche parce qu'on est chef. On est chef parce qu'on est riche et grand. C'est pas ta classe sociale qui fait que tu gagnes plus, c'est le fait de gagner plus qui fait que tu atteins un statut prestigieux. Combat égale croissance augmentée égale force physique plus richesse augmentée égale statut social. Voilà, c'est un petit peu la base qu'il faut retenir. Chez les humains, c'est le statut qui donne la richesse. On a un job prestigieux, donc on est récompensé financièrement pour ce job, c'est littéralement l'opposé. Ça dit aussi autre chose du coup. Là où chez les humains, la récompense finale est le gain financier, chez les orques, la récompense finale c'est le statut. Le fait d'occuper une place prestigieuse dans la société. Ok, alors maintenant regardez cet humain. Il a l'air plus ou moins intelligent, c'est un être humain de base, on connaît. Maintenant regardez cet orc. Il y a sûrement un peu de jugement là, hein. On pourrait penser que c'est un être barbare, voire stupide. On pourrait se dire qu'il est stupide, ouais. On pourrait se dire que les humains, en leur qualité d'être intellectuels, auraient façonné des principes économiques supérieurs aux orques. On aime se moquer des orques. On dit qu'ils sont stupides, qu'ils payent avec des chicots, et qu'ils croient que peindre un tank en rouge le fait aller plus vite. Bon, c'est vrai que tout ça paraît un peu stupide, mais posons-nous la question. Qu'est-ce qui est le plus fou ? L'homme qui a inventé des systèmes économiques si complexes qui s'effondrent régulièrement, plongeant des mondes entiers dans la famine à cause de chiffres sur un écran ? En réalité, les faits sont que dans les ténèbres du 41e millénaire, l'homme est devenu l'esclave de sa propre monnaie. Il meurt de faim sur des piles de crédit inutilisables et travaille 20 heures par jour pour rembourser une dette envers un empire qui ne sait probablement même pas qui il est. Alors, regardez encore une fois cette image et d'après vous, qui est le plus évolué ? Celui qui a inventé l'argent ou celui qui a rendu la monnaie aussi simple qu'un sourire ?